Bonjour. C'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vais vous parler donc de la semaine du 30 juillet, du 30 juin aussi juillet. Une semaine dont le titre c'est Un grand flottement. Un grand flottement, réajustement relationnel encore et vide sacré parce que c'est une semaine avec un vide de course monumental. Bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire qui s'appelle encore les Brèves de Lune parce que je l'aime bien ce titre-là où on va décrypter ensemble les mouvements célestes les plus importants pour y puiser des clés concrètes, intuitives et stratégiques. C'est mon objectif, c'est mon job, c'est mon boulot. C'est une semaine particulièrement riche en ajustements à faire, en fait, hein, parce que vous allez voir. Vous allez voir dans le détail. Faut que j'arrête de bouger les mains. Une bascule mentale, des révélations relationnelles, un flou spirituel à apprivoiser. Installez-vous confortablement. Prenez un carnet si vous aimez prendre des notes ou laissez émerger vos ressentis en même temps que je déroule les transits parce que c'est vraiment une semaine qui mérite d'être sentie autant que comprise. En ce moment, il y a tellement d'énergie du cancer que de toute façon, on doit sentir les choses plus que les comprendre. Alors, les comprendre, ça sert, évidemment que ça sert. Mais ce dont nous avons besoin, c'est de les sentir dans le corps et dans tous les corps qui sont les nôtres. Comme je le disais dans la vidéo sur la saison du cancer de cette année, tous nos corps sont activés et tous nos corps sont à prendre en considération, aussi bien le corps physique que tous les corps énergétiques. On commence par mercredi. Disons, il y a tellement de trucs à dire, j'ai dû faire un choix. Je commence par mercredi. Mercredi, c'est le dernier quartier en balance. C'est-à-dire que c'est le premier quartier. On commence bien. C'est le premier quartier en balance, hein. On est à une semaine, mercredi, on sera à une semaine exactement de la nouvelle lune en cancer. Et c'est toujours un moment de tension dynamique. Les quartiers, c'est toujours des moments un petit peu d'équilibre, hein. Dans le cercle de la lune, j'ai des propositions d'actions énergétiques à poser, de questions à se poser aussi à soi, mais il y a tout ça, c'est ancré dans des rituels et dans des pratiques qui permettent de faire la clarté à vous, de parcourir, de faire le choix en fait, hein. Donc, c'est un moment de tension dynamique. Le quartier, c'est toujours un moment d'équilibre. Donc, c'est toujours un moment de tension. La graine posée à la nouvelle lune, hein, ça peut être, vous avez fait quoi? Un nouvel élan, un souhait, une intention. C'est maintenant, en fait, que vous êtes en train de la construire et c'est justement dans les jours qui précèdent le premier quartier de la lune en balance que vous pouvez travailler sur votre énergie. Et là encore, hein, le cercle de la lune vous propose euh, des pistes pour utiliser de la meilleure des manières ces courants énergétiques-là. La lune en balance, mercredi, cette tension-là dont je parle, elle prend la forme d'un besoin d'équilibre relationnel, de justice émotionnelle qui fait complètement écho avec le soleil en cancer. De clarté dans les échanges. On peut se retrouver face à des micro-conflits, des situations où on doit repositionner nos limites sans perdre de paix intérieure. Alors, c'est un moment où on peut se poser des questions sur notre dimension de suradaptation. Et je trouve que c'est vraiment très important parce que le monde est extrêmement difficile à vivre. Et en tant que âme curieuse, âme ancienne, âme éveillée, ou âme tout court, parce qu'il y en a un certain nombre quand même qui sont un petit peu déconnectés de leur âme en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est certain que vous êtes dans la suradaptation. C'est certain. C'est certain que vous faites trop pour convenir au monde dans lequel vous vivez. Alors, mercredi, c'est le bon moment de se poser cette question. Où est-ce que je me suradapte en ce moment? Qu'est-ce que je fais pour garder l'harmonie au détriment de ma vérité? Ce sont des questions essentielles pour le signe de la balance. Et les balances peuvent réellement rentrer à l'intérieur d'un burn-out sans même s'en rendre compte parce qu'ils sont en permanence en train d'équilibrer toutes les forces en présence de manière à ce que l'harmonie prime tout le temps. Et donc aussi se poser la question de réajuster en fait quelque chose dans une relation ou dans une relation à vous-même ou dans une relation à l'amour de votre vie ou votre chat ou j'en sais rien pour retrouver de la fluidité. Votre chat, les chats, ils sont beaucoup l'écho, les chats, les chiens, hein, ils sont beaucoup une espèce d'écho énergétique de nous-mêmes. S'il y a un souci chez un animal, c'est qu'il y a un souci chez nous. Je le sais parce que mon chien, moi, j'ai un peu l'impression que
savez, le portrait de Dorian Gray, où toutes les vilainies de Dorian Gray apparaissent sur son portrait et non pas sur lui. Moi, c'est tout mon stress qui apparaît sur mon chien. Pauvre bête. Ne cherchez pas à fuir la friction, accueillez-la comme un révélateur. Vraiment, ne cherchez pas à fuir la friction. C'est une opportunité d'ajustement. Et par exemple, si vous êtes thérapeute, si vous êtes coach, si vous êtes dans une démarche de transformation, c'est une excellente journée pour accompagner les autres dans leur propre clarification. Avis à celle avec qui j'ai rendez-vous ce mercredi. J'en prends plus de rendez-vous, je suis désolée. J'en prends plus ni la semaine qui arrive ni celle d'après. Je reprends des rendez-vous après le 15 juillet. C'est un bon moment ce mercredi. Et alors après, du 2 juillet 21h30 au 4 juillet 11h33, il y a un vide de course monumental. 36 heures pendant lesquelles la Lune sera hors aspect, hors signe également, parce qu'elle quitte la Balance le 2 juillet à 21h30 et elle ne rentre en Scorpion que le 4 juillet à 11h33. Juste après ce quartier, donc ce premier quartier qui va nous demander d'être dans une forme d'introspection, ça continue pendant 36 heures. Entre donc l'énergie de la Balance et l'énergie du Scorpion. Entre l'équilibre à tout prix et le feu, euh, l'eau brûlante du Scorpion. Alors, ce vide de course, hein, je vous le rappelle, c'est une période où la Lune ne forme aucun aspect majeur avant de changer de signe et elle est pas en signe. Elle quitte la Balance, elle reste suspendue sans ancrage jusqu'à son entrée en Scorpion. Symboliquement, comment je le vois, moi? Bah, je le vois comme une faille temporelle en vérité. Un entre-deux, un espace liminal, une pause dans le flux. C'est comme si l'univers nous disait rien ne presse, ne prenez pas de décision, ne forcez rien, respirez. Et le plus délirant, c'est que il y en a eu un aussi le 24 juin, que j'ai oublié de mentionner parce que je n'en avais pas, enfin je l'avais zappé. Disons que je- j'ai énormément travaillé ces derniers jours, énormément, parce que j'ai dû, comme je l'ai déjà signalé, changer de site en urgence. Et donc, je peux vous proposer maintenant deux sites qui sont finalisés. L'un qui est astrologieetcompagnie.com, qui est le site de présentation de ce que je fais, où il y a un blog et puis il y a aussi beaucoup de ressources gratuites pour que vous puissiez goûter à mon travail. Il y a vraiment beaucoup de ressources gratuites, hein. Il y a il y a un e-book pour savoir comment lire son thème de naissance. Il y a un livret pour savoir qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Je vous pose les questions que je me pose à moi, où il passe notre temps. Il y a un truc pour la méditation, parce que je considère que c'est vraiment, ça devrait être obligatoire. C'est pas comme une coluche, je dis le pinard, ça devrait être obligatoire. Alors moi, je vais pas motiver pour le pinard du tout. Mais pour la méditation, oui, madame. Monsieur aussi, d'ailleurs, s'il est par là. De la méditation. Et puis il y a même un oracle numérique, il y a un oracle digital gratuit. Alors je l'oublie complètement, pourtant j'ai passé des heures à le faire, celui-là, il s'appelle Explorer votre lumière. C'est un chouette truc, hein. C'est gratuit. Il suffit d'aller sur astrologieetcompagnie.com et de cliquer dans le menu, il y a un truc les cadeaux, parce que je suis quand même relativement explicite. Et il y a un truc, ça s'appelle les pages secrètes. Alors ça me fait trop marrer parce que moi j'adore les trucs secrets. Et je suis une grande gamine, hein, en vérité. Je suis ascendant Sagittaire, je sais pas, ça doit être. Je pense que c'est ça le côté super fun, mais en fait, j'ai beaucoup de planètes dans la maison 5, donc c'est vraiment le côté super fun. Donc, il y a des pages secrètes. Et si vous explorez un petit peu, vous savez comment accéder aux pages secrètes, hein, je vais pas tout vous dire non plus. Donc, ça, c'est astrologieetcompagnie.com, c'est l'endroit où vous pouvez découvrir ce que je fais. Et puis, il y a la plateforme de formation, c'est sur Podia, et ça s'appelle atelier-astrologieetcompagnie.com. Et là, vous avez toutes les formations, les abonnements, le cercle de la Lune, le cercle des étoiles. Et puis vous pouvez aussi prendre rendez-vous. Il y a plusieurs manières pour prendre rendez-vous avec moi, mais de toute façon, là, c'est pas la peine. Jusqu'au 15 juillet, je prends pas de rendez-vous. Par contre, vous pouvez commencer maintenant à prendre des rendez-vous pour après, si vous le souhaitez. Consultation astrologique, consultation énergétique, et je sais plus ce que j'ai au programme. Mais de toute façon, c'est bosser avec moi, quoi, soit pour faire le point sur votre astrologie, soit pour avoir un coaching et vous aider. Donc.
J'ai beaucoup travaillé et donc j'ai zappé le fait qu'il y avait un vide de course aussi la semaine dernière, genre de 36 heures. Alors ça fait deux fois quand même en très peu de temps. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que la Lune, elle nous propose toujours ça. Réellement, la notion du timing divin, c'est quelque chose auquel je suis un petit peu réticente, hein, parce que j'ai un petit peu de mal avec le fait qu'on m'enlève mon libre arbitre hein, d'une manière ou d'une autre. Et pourtant, en ce moment, l'astrologie, elle nous parle vraiment d'un programme dans lequel on est et il reste à nous, en fait, de l'appliquer de la meilleure des manières et pour le bien commun. Ce temps qui est ce temps de vide de course, il, tout ce qu'on fait pendant ce temps-là ne tient pas. Voilà. Ça ne tient pas, ça n'aura pas d'impact, ça n'aura pas de réalité. Les communications sont floues, les émotions sont instables. Notre intuition elle-même peut devenir confuse si on tente de faire au lieu d'écouter. Sur le plan énergétique, c'est quand même une très 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 euh, c'est un moment très 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 intéressant, c'est une opportunité rare, surtout à ce degré-là, de nettoyage intérieur, de lâcher prise profond et de décantation émotionnelle. Il y a tellement de tensions en ce moment partout, aussi bien astrologiquement que dans le monde réel. Il faut prendre cette opportunité-là pour se faire du bien. Et c'est d'autant plus vrai, cette notion de décantation émotionnelle, que la Lune passe ensuite en Scorpion, un signe de transformation, de vérité crue, d'alchimie. Ce vide de course, c'est une préparation vibratoire idéale à un processus de transmutation. Laissez mourir ce qui n'a plus lieu d'être. N'essayez pas de forcer la clarté. Marchez doucement dans le mystère. Ouais, je vais me remettre à écrire, moi, j'adore ça. Euh, Ralentissez, méditez, reposez-vous. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pendant mes vacances, c'est écrire. Et c'est pas de l'astrologie, c'est pas du développement personnel. C'est moi, j'aime les mystères. J'aime les histoires de. J'aime les romans policiers, mais avec une dimension artistique. Bon. Sinon, conseil concret, parce que c'est là aussi qu'on vit, hein, éviter les signatures importantes, les achats majeurs, donc c'est entre le 2 juillet 21h30 et le 4 juillet, donc c'est toute la journée du 3. Et le 4 juillet en partie, mais c'est surtout toute la journée du 3, le jeudi. Éviter les signatures importantes, les achats majeurs, les décisions impulsives, privilégier les activités introspectives, créatives ou énergétiques. Genre, c'est un bon moment pour éteindre son téléphone et arrêter de scroller. De toute façon, la plupart des informations sont fausses. Observez ce qui revient en boucle. Ce sont des signaux subtils à écouter, mais pas à analyser. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on écoute ce que le corps dit. On écoute, on voit par exemple, moi en ce moment, j'ai des 11 et des 22, mais en permanence. Et c'est un signe que je n'ai pas. Bah tiens, en ce moment, il y en a un. C'est un signe que j'ai pas encore pris le temps d'explorer bah, entre les changements de plateforme. Parce que je vous dis pas le bordel, enfin, le travail que ça représente, c'est phénoménal. Et le bac de mes ados. J'ai été en plus, je vais déménager. Alors, c'est pas déménager, changer de maison, mais mon bureau, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez ce décor. Euh, Enfin bon, je parle. Ce livre de course, c'est un sas sacré. C'est un passage à honorer pour mieux renaître dans la densité émotionnelle du scorpion avec lucidité et profondeur. Et je vais vous dire, faut en profiter parce que vendredi, bam, ouais, bam. Vendredi, c'est un énorme tournant, énorme. C'est le jour de la semaine, c'est même pas le jour du mois, hein, parce que tout le mois de juillet, il va nous être bam, 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 bam. Mais celui-là, il commence bien. 4, comme ça. Transit majeur qui active différentes couches de notre psyché et de notre dynamique relationnelle. D'abord, un, Vénus en transhume. La planète des relations, des plaisirs, du rapport au beau et de l'harmonie. Elle quitte le signe lent et sensuel du taureau où elle était cool, elle était bien. Pour entrer dans un air plus mental, plus mobile, plus curieux, les Gémeaux. Pendant les semaines qui vont venir, on aura besoin de stimuler notre intellect autant que notre cœur. Ça va être une bonne contrepartie à toute cette énergie du cancer. Alors le truc, c'est que, vous allez voir, Uranus aussi est en Gémeaux. Et ça risque d'être un
Bon, voilà, si je peux me permettre. Euh, l'eau et l'électricité s'entendent moyennement, hein. Et dans cette atmosphère générale où le cancer est quand même, l'énergie du cancer est quand même prédominante, parce que Jupiter, c'est une planète phare, le Soleil, ce sont des planètes très très importantes, hein, pour l'atmosphère générale euh, de, pour notre atmosphère astrologique générale. On a là Uranus en Gémeaux et Vénus qui tout de suite entre en conjonction avec Uranus. Et c'est normal, puisque Vénus vient d'arriver, que Vénus va plutôt vite, Uranus va pas vite, hein. Uranus est en Gémeaux depuis une semaine, et pas exactement une semaine, mais en tout cas, c'est Uranus est déjà là. Vénus la rejoint, donc ça veut dire que la première, je vous ai dit hein, déjà plusieurs fois que le premier aspect qui est fait lors d'une ingression, c'est-à-dire l'entrée d'une planète dans un signe, c'est un aspect qui va colorer l'ensemble. Et le premier aspect, c'est une conjonction à Uranus. Donc, tout le moment où Vénus sera en Gémeaux, ce sera un moment qui sera agité par le grand fouteur de merde qui est Uranus, le punk à chien. Moi, je l'aime bien, hein, Uranus. Je l'aime bien. Mais regardez 2018, Uranus est rentré en taureau. Regardez 2018. Voilà. Regardez votre vie en 2018, vous allez voir que c'est quand même un fouteur de merde. Et que toutes les informations qu'il nous donne, on a intérêt à les voir, hein, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est ce qu'on vit. La vérité, c'est ce qu'on vit, hein. Parce que c'est pas la vérité avec un grand V, mais c'est la nôtre. C'est avec celle-là qu'il faut avancer. Puisque c'est là, il faut bien avancer avec ça. Donc, vous pouvez avoir dès le premier jour des coupures nettes, des reconfigurations soudaines des liens affectifs. Vous pouvez aussi avoir une rencontre surprenante, un coup de cœur imprévu et peut-être surtout une envie de liberté viscérale, surtout si vous vous sentez enfermé dans une routine ou une dynamique relationnelle figée. Ne paniquez pas, mais ne faites pas de choix à l'arrache. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, soyez en contact avec votre corps aussi. C'est vraiment important parce que euh, Vénus en Gémeaux, euh, ça va, vous allez chercher à créer du lien par la parole, hein, l'échange, la lecture, les réseaux, l'humour même. C'est pas une période où on approfondit les choses. Le signe du Gémeaux, c'est pas un signe dans lequel on approfondit, c'est un signe dans lequel on explore, on teste, on rencontre, on questionne. C'est très très intéressant quand même. Mais ça va vous aider à verbaliser, mais attention à trop de légèreté et attention à ne pas prendre les choses pour ce qu'elles sont réellement, pour la puissance et l'impact qu'elles ont réellement. C'est quand même, Uranus ne fait pas dans la dentelle, mais il est libérateur. Il est libérateur et il va vous pousser à sortir du connu pour vous aligner avec avec ce qui est plus juste aujourd'hui. J'ai une formation qui s'appelle Alchimie de l'épanouissement, qui coûte 57 euros, mais qui est vraiment un très très grand atout pour se connaître et pour savoir là où on bloque, en fait, là où on est à l'intérieur d'une zone de confort qui n'est pas une zone de confort, grâce à l'analyse de notre signe, de notre thème astrologique, et avec des pratiques de journaling et un accompagnement en fait pour vous permettre ça s'appelle alchimie de l'épanouissement, sortir de sa zone de confort. Parce que la zone de confort, c'est pas une zone de confort, hein. C'est pas parce que c'est connu et qu'on est à l'aise que c'est du confort. C'est pas vrai. Et moi, je vous propose pas de sortir de votre zone de confort, genre hop, 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 allez, il faut y aller, il faut être plus fort que nous-mêmes. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, vous méritez mieux que cette espèce d'entre-deux tiède à l'intérieur duquel vous êtes, parce qu'on vous a jamais dit que vous pouvez faire mieux que ce que vous faites maintenant. C'est vraiment un truc, ça, c'est un de mes chevaux de bataille les plus importants. Vous êtes capable de faire beaucoup plus que ce qu'on vous a dit. On vous a toujours poussé à penser petit. Et on peut penser grand sans être dans un cadre du libéralisme violent et destructeur. Ça aussi, faut changer de paradigme, hein. Je lisais un truc là, qui a dit ça? Ah, je sais plus, c'est un économiste, ça m'a trop fait rire. Quoi, 2025, la fin d'un cycle? Non, sérieux? Oui, c'est vrai à tout point de vue, c'est vrai à tout point de vue. On le voit sur tous les plans, la politique, l'économie, on le voit partout. Regardez-le pour vous.
Regardez-le pour vous. Et vous aurez l'occasion, parce qu'à partir de vendredi, Neptune, je vous ai dit, il y a trois trucs, hein. On en a eu deux. Vénus entre en Gémeaux et elle est en conjonction avec Uranus. Mais là, il y a aussi Neptune qui rétrograde en Bélier. Yes. Alors, on a Saturne qui rétrograde, on a Neptune qui rétrograde, on a Mercure qui rétrograde durant le mois de juillet. Neptune rétrograde en Bélier. Neptune, c'est une planète lente. Donc le basculement, il va être subtil, mais il va être profond. Il rétrograde tous les ans, une fois par an, pendant plusieurs mois. Le jour de la bascule, hein, ce jour précis, c'est vendredi, il est chargé énergétiquement. La brume intérieure peut s'épaissir. Et en plus, on va sortir d'un vide de course de 36 heures et d'une lune en scorpion. Donc vendredi, c'est pas le jour de la clarté, hein. On perd nos repères extérieurs, on doute, on se sent fatigué ou ailleurs. En bélier, ça crée un paradoxe, bien sûr, parce qu'on a encore envie d'avancer, toujours, mais on ne sait pas dans quelle direction. Le message que j'ai envie de vous dire, c'est si vous ne voyez pas clair, ne forcez pas. Reculez. Méditez, reconnectez-vous à votre intuition. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Vous avez besoin de ressentir ce qui est vivant en vous, parce que c'est ça qui vous permettra d'avancer avec discernement. Enfin, vendredi, on a un autre aspect qui est le Soleil qui est en carré à Cérès. Cérès, c'est un astéroïde qui nous parle de nourriture intérieure et qui nous parle de la manière dont nous avons besoin. Cérès, hein, je l'ai déjà dit, la déesse romaine de l'agriculture, ça vient de céréales, enfin céréales vient de Cérès. Et c'est tout ce qui concerne notre nourriture affective, émotionnelle, euh, tous les soins, tout ce qui est de l'ordre du maternage. Et ça, donc, entre le soleil en cancer et Cérès qui représente, elle aussi, cette même, c'est pas la même énergie que le cancer. Je ferai une vidéo pour expliquer la subtilité entre les deux, mais le cancer est un signe d'eau et Cérès, l'astéroïde, ne dirige pas les émotions. C'est quelque chose de bien plus concret en vérité. C'est un maternage dans ce qu'il a de concret en fait, hein. Le cancer, c'est le signe de la mère en tant qu'elle est la racine, en tant qu'elle est le foyer symbolique, archétypal. Cérès, on est dans de la nourriture qui est à la fois la nourriture réelle, concrète et à la fois dans l'argent, hein. Donc, euh, c'est c'est pas la même chose que le cancer. Le soleil carré à Cérès, ça peut activer une tension entre le besoin d'avancer et le besoin de se régénérer. Donc, si vous faites l'addition de tout ça, vendredi, voilà. Vendredi, c'est un jour où il faut se poser des questions genre, est-ce que je m'occupe vraiment de mes besoins fondamentaux? Arrête de toucher les choses. Est-ce que je me nourris au bon endroit et de la bonne manière? Est-ce que je cherche, est-ce que je chercherais pas à aller plus vite que ce que mon système peut soutenir, peut tenir en ce moment? Parce que c'est vraiment possible. Et comme, en plus, on se posait la question de savoir où est-ce que je me suradapte grâce au premier quartier en balance, on est dans cette thématique-là, absolument. Donc, c'est c'est là que je devais vous parler de de mes sites. Oui, je voulais vous dire, j'ai sur astrologie et compagnie.com, vous pouvez aussi avoir des offres hyper personnalisées parce que je vous propose un coaching sans visio, sans rendez-vous, qui est entièrement pour ceux qui veulent pas se montrer, qui veulent pas causer. Allez, on finit de la semaine parce que c'est dimanche. Dimanche, on clôture cette semaine en beauté, en compassion et en ancrage. Il y a deux aspects majeurs qui viennent adoucir l'ensemble de cette semaine et qui vont nous permettre de pouvoir wrap up, finir cette semaine-là. C'est deux fois Vénus qui est en action. Elle est sextile à Saturne et elle est sextile à Neptune, bien sûr, puisque Saturne et Neptune sont toujours collés serrés, hein, en ce moment. Vénus sextile à Saturne, ça va nous permettre de stabiliser les liens, de revenir à quelque chose de mature, de fiable. On peut poser des bases, prendre une décision relationnelle réaliste, mais tendre. C'est-à-dire que c'est parti en cacahuète vendredi, mais dimanche, vous pouvez rattraper les morceaux. Et sextile à Neptune, ça va vous apporter de la compassion, de la poésie, de la tendresse, et ça va vous permettre de vous reconnecter ou de vous connecter à une capacité d'aimer sans contrôle. Sans contrôler les autres, c'est vachement bien. Un aspect donc mystique, hein, c'est ma came, qui favorise les élans de générosité, les échanges profonds et même l'inspiration artistique ou spirituelle. Donc profitez-en. Écrire, faites ce que vous voulez.
Mais ralentissez. Cette semaine, vous allez de toute façon être obligé de ralentir entre les vides de course. Ce vendredi qui va nous en mettre plein la tête et ce dimanche, il est question de ralentir énergétiquement, de méditer, de créer, de se connecter à quelqu'un qu'on aime en conscience et d'oser dire ce que l'on ressent sans trop en faire. Cette semaine, elle est donc suspendue entre éclat d'air et profondeur d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on va en retenir? Qu'est-ce que vous allez en retenir? Elle s'ouvre sur une quête d'équilibre. Elle se poursuit dans le signe de réajustement relationnel, de changement d'état, de fluidité mentale. Mais tout cela se dilue peu à peu dans un espace-temps hors du temps, dans ce long vide de course lunaire, ce long espace liminal, ce long silence entre deux battements de cœur célestes. Ne vous étonnez pas si tout ralentit, si les repères flanchent, si vous ressentez le besoin de vous retirer ou de ne rien faire du tout. C'est normal, c'est juste et c'est précieux. C'est une semaine pour ne pas chercher à tout comprendre, mais pour ressentir, pour laisser émerger, pour respecter les silences et les moments où rien ne semble avancer, parce que c'est à l'intérieur de ces creux-là que l'âme se recentre, que le mental se repose, et que la véritable guidance intérieure peut se faire entendre. Le vide, mes amis, c'est dans le vide que l'on crée. Vous savez que notre réalité, elle est créée, constituée à 90% de vide et de fréquences vibratoires. Et on commence juste à le ressentir. Et vous, vous devez déjà le ressentir. Alors, prenez le temps, écrivez, marchez lentement, observez ce qui se répète, observez ce qui se dissout. C'est pas trop le moment d'agir dans la matière, mais d'intégrer dans l'invisible. Et vous pouvez le faire avec le cercle de la lune ou d'autres choses, parce que voilà, j'ai vraiment énormément de choses à vous proposer, mais par exemple, l'oracle Explorer votre lumière, ce serait le bon moment pour le télécharger. Il est gratuit. Je vous souhaite une belle traversée de cette semaine entre deux et on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations célestes. Merci pour votre écoute, votre curiosité ou votre présence. Si cette vidéo vous a parlé, allez-y, partagez, likez, abonnez-vous, partagez. Tout ça, quoi. Hein? Blessed be. Et puis, j'ai oublié le truc le plus important. Vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed.